Bonjour, donc aujourd'hui chapitre 2 du livre 5 sur la justice. Donc on va traiter maintenant de la justice particulière, après avoir traité de la justice générale. Donc de la justice comme étant une des vertus et non pas comme étant la vertu elle-même. Mais nous cherchons ce qu'est la justice en tant qu'elle est une partie de la vertu. Car il existe selon nous une telle vertu particulière et nous voulons savoir aussi ce qu'est l'injustice envisagée sous le même point de vue. Peri adikias tes kata meros. Ce qui prouve qu'elle existe, c'est qu'un homme dont les actions sont vicieuses sous d'autres rapports agit à la vérité contre la justice, mais sans qu'il en résulte pour lui aucun profit, aucun avantage. Donc, ce que dit ici Aristote, c'est qu'il existe une vertu qui s'appelle la justice et qui n'est pas la totalité de la vertu, contrairement à la justice générale, mais qui est une partie de la vertu, donc c'est une vertu particulière parmi d'autres comme le courage ou la tempérance ou la générosité par exemple. Alors la preuve de cela, c'est qu'un homme peut être vicieux, donc avoir un comportement injuste en général, mais sans en tirer profit, donc sans prendre plus que la part qui lui est due, et donc sans être injuste au sens particulier. Par exemple, il peut être vicieux et injuste en étant lâche, mais par exemple s'il jette son bouclier par lâcheté, il ne va pas en tirer profit. Ou il peut être vicieux en parlant mal à quelqu'un, en ayant le vice d'animosité, mais il ne va pas non plus en tirer profit. Ou bien il peut commettre l'adultère, et là aussi sans en tirer profit. Et par conséquent, il a toutes ces vices, mais il n'est pas injuste au sens strict. Donc il y a bien des cas où on peut être injuste au sens large, c'est-à-dire nuire aux autres, et en même temps ne pas être injuste au sens strict, c'est-à-dire tirer profit de quelque chose là où on ne devrait pas avoir de profit. Alors, donc, ce qui fait donc la différence, c'est l'existence du profit ou du gain. C'est là où on va parler de justice et d'injustice au sens strict. Alors, ensuite, donc cette justice comme vertu particulière, eh bien, il y en a de deux types. La première espèce, c'est celle qui se situe dans la distribution entre les membres de la communauté politique. Parce que dans la distribution, il peut y avoir égalité ou inégalité, par exemple dans le partage des honneurs, des richesses. La deuxième espèce, donc où il peut y avoir aussi inégalité, c'est celle qui vise à l'ordre et à la régularité dans les transactions entre citoyens. Et même là, il y a deux sous-espèces, les transactions volontaires et involontaires. Par exemple, les ventes, les achats, les prêts, etc. Ces actions sont appelées volontaires parce que le principe y est dans la volonté. Et dans d'autres cas, les actions sont involontaires, comme dans le cas du vol ou de l'adultère, puisque cela n'arrive pas par la volonté d'un des participants. Voilà, donc la justice particulière et l'injustice particulière. Donc l'injustice particulière, c'est le vice où l'on prend plus que sa part en raison de l'avidité, et la justice, c'est celle où la vertu où on donne des parts égales selon ce qui revient à chacun. Et cela peut se passer soit dans le cas de la distribution aux membres de la cité, soit entre deux citoyens lorsqu'il y a transaction volontaire, comme dans les achats, ou transaction involontaire, comme dans le vol, par exemple.